Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis trop contente aujourd'hui d'enfin réaliser la vidéo sur Dubaï, de vous donner notre avis, nos conseils et de vous partager notre expérience à travers divers points que vous allez pouvoir retrouver en barre d'infos. Comme ça vous allez direct vers le sujet qui vous intéresse. Et j'ai également préparé un petit kit que vous pouvez télécharger gratuitement en barre d'infos. Avec mon chéri, on adore faire de nouvelles découvertes et on est toujours très mitigé en mode est-ce qu'on referait pas un voyage qu'on a kiffé ou est-ce qu'on fait une nouvelle découverte? C'est toujours la question que l'on se pose, mais après on essaye de se raisonner, de se dire que c'est toujours cool de découvrir de nouvelles choses, même si il y a des destinations qu'on a vraiment kiffé et qu'on voudrait absolument refaire. Donc l'année dernière c'est cette question qu'on s'est posée, puis on s'est dit non, on va faire une destination que l'on souhaite et on a regardé avec des vacances que l'on souhaitait en mode relax, mais aussi avec de nouvelles découvertes, des activités, etc. On voulait un peu des deux. On voulait s'assurer d'une température chaude, on voulait partir en septembre. Et finalement c'est Dubaï qui est sorti, hein, après de nombreuses réflexions. Vous le savez peut-être ou pas, mais en fait l'année dernière on a emménagé avec mon chéri et c'était 2 mois après notre emménagement qu'on est parti à Dubaï. Et en fait on était dans une période de notre vie où il y a tout qui était en train de se mettre en place. Et moi j'ai changé de boulot à ce moment-là aussi. Et c'est l'un des seuls voyages qu'on n'a pas préparé comme on le fait d'habitude. D'habitude on est toujours organisé à 100%. Mais avec tous ces projets, avec toutes ces nouveautés de vie, eh bien c'est le seul voyage qu'on n'a pas préparé comme il se doit. Et ce qui nous a valu quelques petites surprises dont je vous expliquerai. Dubaï c'est quand même une destination dont on entend énormément parler, c'est une destination qui vend aussi beaucoup de rêves et du coup c'était une destination qui était sur ma liste aussi. Alors, je dis pas que je veux faire le tour du monde, mais il y a une série de destinations comme ça qui nous font envie et du coup c'était sur notre liste, on a pu cocher la petite case et je vais vous partager l'expérience. La première partie de cette vidéo sera avant le voyage, donc premièrement pour les vols, on a regardé sur le site Skyscanner au niveau des prix, ce qu'ils proposaient. En fait on avait déjà regardé un petit peu avant, vers le mois d'avril, et les prix étaient vachement intéressants en partant avec Emirates. C'était vraiment 500 €, aux alentours de 500 € pour un vol direct il me semble, si je dis pas de bêtises. On voulait du coup prendre ça, mais finalement on s'est pas décidé et un mois plus tard, donc au mois de mai, quand on a regardé, les prix des vols avaient vraiment énormément augmenté et c'était pas dans le budget qu'on avait prévu. Donc on a pris Swiss Airlines parce que là ils proposaient un vol à ce prix là. Swiss Airlines avec une escale du coup en Suisse. On a fait Bruxelles-Suisse et puis Suisse-Dubaï pour plus ou moins 450-500 €. En fait l'escale c'était une toute petite, donc on sortait de l'avion, on reprenait l'autre directement, on devait pas attendre, ça c'était cool. Et je serais pu vous dire le nombre d'heures, mais c'était pas du tout long. Alors moi je suis pas du tout en mode je vais faire des avis sur les compagnies aériennes, sur le vol, sur l'avion, sur le machin, sur le bidule. Mon chéri est vraiment passionné par ça lui de son côté, mais si j'ai juste un petit truc à dire en tant qu'amatrice, c'est que au retour avec Swiss Airlines, il n'avait plus de plat pour nous au retour, voilà. On était au bout de l'avion et quand ils sont arrivés avec leur chariot, ils se sont dit ah ben merde, on n'a pas assez de stock. En fait finalement ils nous ont donné un bout d'un plateau de business class qu'il leur restait, mais vraiment un bout à partager à deux, et moi ils m'ont donné genre des chocolats quoi. C'était du jamais vu parce que quand on prend des avions long courrier comme ça, on a toujours des plats qui sont prévus et donc si t'as pas mangé et que tu dois faire tout ce vol, merci quoi. Donc voilà, heureusement on a partagé ce mini truc à deux, c'était vraiment rikiki. Sinon le vol ça s'est bien passé, il y avait de l'espace, on était l'un à côté de l'autre, tranquille quoi. Voilà, rien d'autre à redire pour ma part. Le deuxième point pour avant le départ c'est le logement. Donc avec mon chéri on regarde toujours pour des hôtels, on a toujours l'habitude de voyager en prenant des hôtels, et pour Dubaï il y a vraiment pas mal de choix et en termes de prix il y a de tout encore une fois. Ce que l'on cherchait c'est quand même un hôtel assez confortable, mais on cherchait pas du grand luxe non plus. On voulait surtout un petit déj et on voulait une piscine pour se rafraîchir quand on était à l'hôtel. Voilà, on n'avait pas d'autres demandes particulières. Donc on a pris l'hôtel Atana. Il y avait le petit déj, et ce qui faisait qu'il faisait tellement chaud là-bas qu'on prenait le petit déj au matin et on ne mangeait plus avant le soir. Avec 2 repas on en avait assez parce que voilà, trop chaud. Le prix était aux alentours de 600 € pour 8 nuits à 2. Donc ça fait 300 € par personne plus ou moins pour 8 nuits. C'est un hôtel 4 étoiles, il était vraiment nickel, très propre, il venait changer tous les draps et les essuies tous les jours, rien à redire. Ils étaient normaux je vais dire à l'accueil, ils étaient pas non plus ultra chaleureux.
normaux, même chose au petit-déj, le choix était très varié donc ça c'était cool. Et un petit plus quand même à rajouter, c'est qu'il faut savoir que cet hôtel proposait des navettes gratuites avec plein d'endroits différents, des endroits qui sont très touristiques et donc ça permettait d'aller directement d'un point à l'autre grâce à ces navettes. Par contre c'était des heures bien précises donc il fallait être là à l'heure pour la voir. Cet hôtel est également situé à 10 minutes à pied du métro donc c'est pas à négliger. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Le seul point négatif que j'ai trouvé à cet hôtel, c'est que le balcon était complètement... Enfin, c'était pas possible d'accéder au balcon dans toutes les chambres parce qu'apparemment, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y avait eu un suicide il y a quelques années d'ici et depuis, ils ont complètement clôturé tous les balcons. Donc il y a des balcons où on ne sait pas y accéder. Dans la deuxième partie, maintenant sur place, je vais vous donner toutes les infos. Le premier point dans cette première partie, c'est quand vous arrivez. Au niveau des transports, comment ça se passe? Quand vous sortez de l'avion, il y a directement un métro dans l'aéroport et c'est pas compliqué du tout. Après, à vous de voir où est-ce que votre hôtel est situé évidemment. Nous, à l'aller, on avait pris le métro, mais avec les valises et tout, c'était super chiant. Donc au retour, on a pris un Uber. Si vous avez déjà voyagé un petit peu partout, vous savez peut-être qu'il y a des prix qui sont vraiment pas chers selon les destinations. Je vais pas dire que Dubaï n'est pas cher au niveau des Uber, c'est pas donné quand même. Alors au niveau des transports, c'est un point ultra important et un point à ne pas négliger si vous préparez un budget pour partir à Dubaï parce que ça fait quand même partie du budget à prévoir. On pensait que le métro était beaucoup plus desservi que ça en fait, pour tout vous dire. Donc on a fait tout à pied en métro et alors on a pris 2 ou 3 Uber et on utilisait aussi la navette gratuite, ça nous a bien servi de l'hôtel. Donc vous vous doutez bien que tout est énorme là-bas, tout est géant, t'es minus en fait quand t'es là et t'as l'impression en fait que tout est tout près à chaque fois quand t'es à pied. Donc genre tu vois le Burj Khalifa, t'es là c'est tout près, on va y aller à pied et en fait t'as 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes à pied. Tout, t'as l'impression que tout est tout près parce que ça se voit de loin mais en fait non, c'est pas tout près. Tout ce qu'il faut se faire à pied, on est vite là-bas. Et en plus de ça, quand il fait une chaleur à crever comme ça, t'en peux plus. Une fois, on s'est dit qu'on allait le faire à pied, complètement dingo les gens, hein, on était, je sais pas qu'est-ce qui nous a pris dans notre tête, mais on a fait 1 heure à pied sous presque 50 degrés pour aller dans le souk à Dubaï. Oh, dans le vieux Dubaï. Une catastrophe, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai jamais autant souffert de ma vie. Et en fait le premier jour quand on est sorti du métro, on a décidé d'aller au Burj Khalifa à pied. What the fuck? On s'est dit mais en fait il y a personne dehors ici ou ça se passe comment? Ah non, il y a jamais personne dehors, surtout à cette période. En fait tout le monde prend via les métros, les centres commerciaux, par-ci, par-là. Mais en fait ils restent tous à l'intérieur, il y a jamais personne dehors, c'était vide quand on est sorti. Donc au niveau du métro, comme je vous le disais, c'est très mal desservi. En fait il n'y a qu'une ligne de métro, donc c'est cool, c'est facile, vous pouvez pas vous tromper. Mais une fois que vous sortez du métro, il y a quand même, soit vous sortez du métro, il y a de la marche à pied, ou soit il y a un petit tunnel genre pour aller jusqu'au centre commercial à l'intérieur, etc. Il y a de la marche quoi. Ok, il fait beau, il y a de l'air conditionné, tout ça, mais tout est énorme en fait, tout est super loin de tout, c'est un truc de dingue. Au niveau des métros, je tiens à préciser que c'est très intéressant de prendre le Nol Silver Card. C'est une carte en fait électronique à puce qu'il faut recharger et c'est beaucoup plus intéressant au niveau touristique. Il faut bien se renseigner encore une fois. Nous on a regardé sur Google justement avant parce que on a regardé les prix par trajet et on allait faire ça au départ et puis on s'est dit non, là il y a un problème. En fait quand vous allez aux machines et que vous voulez prendre des tickets, il n'y a pas la Nol Silver Card là. Nous c'est parce qu'on a cherché sur internet et on s'est rendu compte qu'il y avait cette offre qui était beaucoup plus intéressante pour les touristes, c'est juste qu'ils ne l'affichent nulle part. Et donc vous devez absolument aller à un guichet pour prendre cette carte. Elle vous coûte en gros 25 AED, il y en a 19 qui sont pour vos trajets, l'autre coût c'est pour la carte, mais après vous pouvez la recharger durant tout votre voyage. Le deuxième point important quand vous êtes sur place, ce sont les activités et là je vais vous partager du coup notre expérience et vous donner notre avis. Comme je vous le disais, on s'est assez mal organisé, on était un petit peu dans le flou quand on est arrivé parce qu'on n'avait pas défini les choses comme on a l'habitude de le faire. Et le premier jour on a décidé de partir au Burj Khalifa. On avait regardé sur internet, on avait vu que les prix étaient entre 25 et 30 € plus ou moins je crois.
quand on convertit. Et comme on était là depuis quelques heures seulement, comment vous dire qu'on n'avait pas encore regardé les conversions, les machins, les bidules, on est allé à l'aveugle. C'est bien l'une des seules fois, parce qu'on est vraiment des gens très consciencieux, enfin c'est pas pour nous jeter des fleurs ou quoi, mais à la base on est vraiment des gens très consciencieux, on fait très attention à tout et on a l'habitude de tout être au carré, donc c'est bien l'une des seules fois que ça nous est, enfin c'est la seule fois que ça nous est arrivé en voyage, et du coup je me dis que peut-être qu'on n'est pas les seuls et autant partager notre petite expérience trop géniale. Quand on est arrivé, on ne trouvait absolument pas l'entrée, et puis on a trouvé une entrée là qui était là dans le centre commercial. On paye une entrée comme tout le monde là, on n'a rien regardé, enfin je sais pas. On arrive, on paye. Et puis une fois qu'on a payé, quand on monte dans l'ascenseur, on regarde en fait la somme qu'on a payée, qu'est-ce que ça vaut en euros. Et là, on se rend compte que en fait, on a pris quelques étages au-dessus et que c'était plus ou moins 200 balles par personne. Quelques étages au-dessus, ok, quel privilège, lol. Vous avez exactement la même vue, hein. C'est bon quoi, faut arrêter un moment. Alors d'accord, quand vous sortez de l'ascenseur, vous avez des petites douceurs. Bref, on aurait préféré épargner de l'argent là-dessus et payer 30 € en fait l'entrée, hein, comme on l'avait prévu. Mais comme on dit, nul n'est parfait et puis ça arrive à tout le monde. Donc après, c'est une leçon et j'espère que je pourrais peut-être vous aider à travers ce conseil. Bon, quoi qu'il en soit, le Burj Khalifa c'est absolument à faire avec un prix normal, pas avec le VIP machin truc là, non pas du tout. Je vous le conseille d'ailleurs vraiment pas, c'est quelques étages au-dessus et ça vous offre pas grand chose de plus. En plus la visite est vite faite quoi, hein, réellement, donc ne gaspillez pas votre argent si j'ai un conseil à vous donner à faire ça. Alors nous sommes partis aussi visiter le vieux Dubaï. On est allé également dans les souks de l'or, les souks d'épices. Il y a divers souks et c'est vraiment visuellement très joli. Et s'il y a un truc que je supporte vraiment pas, c'est qu'on entre dans ma bulle et là les gens sont vraiment trop oppressants je trouve. Alors j'étais surnommée la Shakira dans les souks, voilà, il y a tout le monde qui m'appelait Shakira. Ils venaient tous à t'attraper le bras et tout, et ça je supporte vraiment pas, donc j'ai pas su apprécier le moment à cause de ça, et du coup si vous êtes un peu comme moi, je pense pas que vous allez aimer aussi. Mais après c'est vraiment beau à voir et c'est cool, mais voilà quoi, il y a quand même ça qui est à prendre en compte. Le souk est fort excentré, donc il faut aussi prendre ses dispositions si vous voulez y aller. Une autre activité qu'on a beaucoup apprécié avec mon chéri, c'est le safari dans le désert. Là c'est l'hôtel Atana qui l'organisait et on est parti avec eux. C'était vraiment pas cher pour tout ce qu'on a eu, vraiment on a été agréablement surpris. On a pu faire du coup plein de photos. Il y avait tout d'abord un stop photo comme ça. Comment dire, si vous avez pas vu mon vlog, je vous invite à aller le voir. On a eu un petit accident aussi qui nous a créé des petites frayeurs, j'ai cru que j'allais mourir, mais après quand on y repense c'était assez marrant. Ensuite il faut pas avoir peur, il faut pas surtout avoir le mal de transport si vous voulez faire un safari dans le désert, ça c'est sûr. Ensuite le 4x4 nous a amené à l'endroit où on allait passer la soirée. Il y avait plein d'activités, vous pouvez voir des dromadaires, mais après ce que j'ai beaucoup aimé c'était vraiment les danses orientales. Il y avait un buffet à volonté avec plein de bonnes saveurs très orientales comme ça, comme j'adore. Il y avait des stands de chicha, il y avait des stands de tatouages à l'aîné que j'ai pu faire, il y avait d'autres activités genre des toboggans, enfin il y avait de tout et il y avait pour tous les âges et ça c'était trop bien. On a vraiment apprécié et on a bien mangé aussi. L'activité qu'on a préférée et que je vous le recommande à 100%, c'est Abu Dhabi. On a découvert Abu Dhabi dans les moindres détails et c'était juste trop bien. Il y a plein d'endroits là et limite on a trouvé ça mieux que Dubaï, Abu Dhabi. Donc j'y suis allée avec un guide. Si vous voulez ses coordonnées parce que vous voulez aller à Dubaï, je vous les mettrai en barre d'infos. Et je vais vous expliquer un peu la journée à Abu Dhabi, comment ça s'est passé. On a tout d'abord vu la magnifique mosquée d'Abu Dhabi. Elle est juste gigantesque, juste magnifique. C'est la Sheikh Zayed Mosquée, un truc ainsi. Ensuite nous sommes partis du côté de Ferrari World. Donc là il y a un musée et il y a également des circuits de Formule 1. On est parti aussi du côté du musée du Louvre. On a pu découvrir une magnifique vue, tout l'alentour du musée du Louvre. Après on n'y est pas aller à l'intérieur. On a vu aussi les souks du côté d'Abu Dhabi.
les gens étaient beaucoup moins, enfin c'était le souk du centre et les gens étaient beaucoup moins insistants, là ils te laissaient tranquille je trouvais. Le plus magnifique, le plus waouh, le plus extraordinaire que j'ai pu voir à Abu Dhabi, c'était le Emirates Palace. On était à l'intérieur du truc mais c'était juste un truc de dingue. C'est un rêve en fait de ces journées là, c'est juste trop beau, j'ai jamais vu un truc aussi beau dans les moindres détails. On a vu le Presidential Palace, on est allé aux alentours de la famille royale aussi. Et alors ce qu'on a fait c'est qu'on a refait le trajet où il y a eu Fast and Furious. Donc franchement c'était une journée riche en découvertes, riche en informations et c'était ultra intéressant en fait et super beau. Je trouvais aussi qu'au niveau d'Abu Dhabi il y avait plus de restaurants typiques orientaux. Il y avait plus de trucs moins touristiques comme ça. Et comme je vous le disais, on a voulu vraiment découvrir pas mal de choses mais on voulait aussi se reposer avant la reprise pour ces vacances. On a fait plein de mers. On a fait Kid Beach, la mer, Jumeirah, et on a fait la Jumeirah Beach Residence et c'est là où il y avait Flying Cup. Donc Flying Cup, vous mangez tout en haut et vous avez une vue de dingue, notamment sur la plus grande roue du monde entier. C'était juste trop bien et en fait quand vous allez sur Flying Cup vous avez une petite boisson et un petit snack et vous tournez à 360 degrés, c'est juste super. Si on a des conseils à vous donner c'est de surtout bien préparer votre voyage pour éviter par exemple les péripéties qu'on a pu avoir. Ne pas oublier que les transports sont très restreints à Dubaï et donc il faut faire très attention à ça. Faut faire aussi attention à votre comportement. À Dubaï, la vie de couple, c'est pas la même que par ici par exemple. Au niveau de votre tenue, vous vous habillez un peu comme vous voulez. Mais après, moi je vous déconseille quand même de porter des choses courtes. À part à la plage, vous pouvez vous mettre en maillot de bain évidemment. Mais quand vous vous promenez dans les lieux publics, c'est important de vous couvrir. J'avais juste mis une petite combi plus courte quand j'ai fait le safari parce que j'avais extrêmement chaud ce jour-là. Mais sinon... voilà, j'ai toujours porté des trucs assez longs. Faut bien faire attention encore une fois parce que la vie est très différente là-bas. Il y a des parties qui sont exclusivement pour les femmes donc il faut porter attention à des choses que l'on ne fait pas au quotidien ici. Et il faut toujours bien penser à préparer son déplacement. Si vous voyez un chouette restaurant, un chouette endroit à visiter, n'oubliez pas que le métro est très restreint quoi. Et bien écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous apporter toutes les informations que vous cherchez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, moi je reste disponible et là pour vous répondre. Et j'espère que cette expérience pourra vous apporter tout ce qu'il faudra comme conseil. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.